Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner le 15 octobre, le jeudi 15 octobre. Donc je vais commencer déjà par tirer 3 messages de l'oracle des anges et des cristaux. Donc vous pourrez choisir une, deux ou trois cartes en fonction de ce qui vous appelle, quoi. Donc je vais déjà commencer par tirer ces 3 messages. Alors, on a déjà une carte qui est tombée, donc vite, vite, on la retourne pour que vous puissiez la choisir. Et puis, on en a deux autres qui ont sauté direct. Bon, ben, on va voir ce que ça nous dit. Donc, vous pouvez choisir la première, la deuxième, la troisième, ou en choisir plusieurs, ou écouter tous les messages pour cette journée. Alors, ici, pour ceux qui ont choisi la première, on a l'azurite. On nous dit une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc voilà, ici on nous parle d'aller vers un mieux-être, quoi. On nous parle d'une profonde guérison émotionnelle. On nous dit que vous êtes prêt à aller de l'avant, prêt à mettre des choses en place pour aller pour vous sentir mieux, quoi. Alors après, bien sûr, il y a tout un travail peut-être à effectuer pour aller vers ce mieux-être, mais on nous dit ici que vous êtes prêt à aller de l'avant, prêt à mettre des choses en place, peut-être faire appel à des professionnels aussi pour vous aider. Voilà, donc on nous dit que pour ceux qui ont choisi cette carte, vous êtes prêt à, à avancer de nouveau ou prêt à aller un peu plus loin dans quelque chose. En tout cas, vous êtes prêt à prendre soin de vous, prêt à vous occuper de vous. Voilà, on nous dit que vous allez mettre des choses en place pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Alors pour ceux qui ont choisi la deuxième, on a l'améthyste. Une très jolie carte, j'aime beaucoup. On nous dit « Révélez votre véritable moi ». En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Donc voilà, on nous parle du fait que les autres vont vous apprécier pour qui vous êtes vraiment. On nous parle du fait que vous allez peut-être montrer qui vous êtes vraiment. Peut-être ça nous parle aussi du fait d'exprimer aux autres, aux personnes qui vous entourent, ce que vous ressentez vraiment et vos capacités, vos qualités aussi. Et c'est ça qui va faire que les autres vont vous apprécier pour qui vous êtes, quoi. Alors ensuite, on va prendre la troisième. Alors ici, on a la métrine et on nous dit équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Donc on nous parle de retrouver un bel équilibre, un bel équilibre entre confiance en soi et créativité, entre le côté féminin et le côté masculin. Voilà, donc on nous parle de retrouver un bel équilibre ici. Alors, je vais enlever ces trois cartes et puis je vais prendre le tarot de la bienveillance. Hop là, alors là on a la patience qui s'est retournée encore. Donc voilà, on a la patience qui se retourne. Donc on nous parle bon, bien sûr de patience. On nous parle aussi de modération pour cette journée. On nous dit que vous saurez prendre les choses avec recul aussi avec cette carte. Alors on va voir ce qu'on a en deuxième carte. On va prendre cette carte qui nous dit la roue tourne. Avec la roue de la fortune, on nous dit la roue tourne. Alors ça peut aussi nous parler du fait que, voilà, à force de patience, les résultats arrivent vers vous, quoi. Parce qu'ici on a la carte numéro 10, qui nous parle de la fin d'un cycle pour autre chose. Avec la roue, ça peut aussi nous parler de déplacement, puisque voilà, ça peut aussi nous parler de choses qui bougent, de changements, de transformation. Donc ça peut vouloir nous dire que voilà, cette journée, vous ferez preuve de modération, vous saurez vous adapter aux situations que vous allez rencontrer. Mais ça veut aussi nous dire que peut-être que cette patience va commencer à payer, puisqu'on nous parle de roues qui tournent, de choses qui bougent, de choses qui avancent, quoi.
Alors, on va prendre... Hop là, si ça veut bien tenir, oui. Alors, on va prendre l'oracle de la triade. Et on va voir quelles sont les énergies pour la journée. Alors, quelles sont ces énergies qui vont être présentes pour nous pour cette journée? Alors, on va déjà regarder la coupe. Donc déjà, on voit hein, qu'il y a des choses qui bougent. Hein. Alors ici, on a la carte de la paix et la carte de la prière. Donc avec la carte de la paix, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. Et ici, avec la carte de la prière, ça nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment, hein, le fait d'espérer quelque chose. Mais ça peut aussi nous parler de choses qui s'éclairent, puisqu'on a ces bougies qui sont éclairées ici. Alors peut-être que ça veut nous dire que comme les choses vont être plus claires pour vous, ou que les choses vont être plus positives pour vous, eh bien ça va vous apporter le calme et la sérénité, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 ces deux-là, il y en a deux. Et puis, on va en prendre encore deux. On va prendre celle-là et puis celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce qu'elles nous disent, ces cartes, hein, pour cette journée. Alors, pour la première, on a la carte racine. Donc, avec cette carte, on nous parle d'ancrage. Ça peut nous parler aussi de famille. Hein. Ça nous parle du fait aussi de s'enraciner dans quelque chose. Hein. Donc, on sent que peut-être que pour certains, vous avez démarré quelque chose depuis peu. Ou en tout cas, on nous dit que les choses s'enracinent. Que les choses... voilà, peut-être que ça nous parle du fait d'aller encore plus loin dans cette situation ou par rapport à un travail aussi. Hein. Donc voilà, ça nous dit que voilà, ça nous parle d'ancrage, de s'ancrer dans quelque chose. Alors ça peut aussi nous parler d'une situation du passé. Hein. Alors ensuite, avec cette carte, on a la carte de l'eau. Donc ça nous parle de purification, ça nous parle aussi de sérénité. Cette carte nous parle aussi de créativité aussi. Alors ensuite, on a la carte de la mutation, hein, donc qui nous parle une nouvelle fois de changement. Hein, ça rappelle aussi la roue de fortune, qui nous parle de choses qui bougent, qui avancent. Ici, on a la carte de l'épreuve. Alors cette carte, ça peut nous parler de difficultés qu'il y a pu y avoir. Hein, mais ici, on a la carte de l'eau qui nous parle de choses qui s'apaisent. Alors cette carte peut aussi tout simplement nous parler du monde du travail et nous dire que sur le plan professionnel, les choses bougent et avancent, quoi. Hein. Et ici, on a la carte du papyrus. Donc, j'aime beaucoup cette carte. Hein, à chaque fois qu'elle sort, je le dis parce que, en fait, c'est une carte qui nous parle d'espoir, hein, puisque ici, on a ce papyrus hein, qui est une page blanche. Hein, et donc, on nous dit que, voilà, ça nous parle de début de quelque chose, d'écrire une nouvelle page de votre histoire, quel que soit le domaine de votre vie. Donc, on nous parle de démarrer quelque chose, hein, voilà, de quelque chose qui débute. Ici, on a la carte de la tentation. Donc, avec cette carte, ça peut nous parler de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Après, ça peut nous parler aussi de céder à la tentation hein, par rapport à quelque chose. Alors, bien sûr que ça dépend de ce que vous vivez. Hein. Chacun interprète les cartes en fonction de ce qu'il vit, quoi. Hein. Et puis ici, on a la carte de la femme. Alors, avec cette carte, ça peut nous parler d'une femme. Ça peut nous parler de vous, si vous êtes une femme. Ça peut nous parler aussi de ce côté féminin, hein, de ce côté créatif. Donc du coup, on nous dit aussi que peut-être que vous saurez aller chercher dans votre créativité hein, pour trouver des solutions par rapport à une situation qui vous concerne, quel que soit le domaine de votre vie. Donc là, on sent que peut-être que pour certains, il y a eu quelques difficultés, puisqu'on a l'épreuve, mais ça peut aussi nous dire que, alors ces difficultés, ici on a la carte de l'eau hein, qui nous parle de purification, mais ça peut tout simplement nous parler du monde du travail. Hein. Donc peut-être que au niveau du travail, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Peut-être que quelque chose de nouveau va arriver. Hein. Peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées, puisqu'ici on nous parle de votre côté créatif. Hein. Et c'est peut-être ces nouvelles idées qui vont vous permettre de vous enraciner dans ça, quoi, de
d'améliorer vos compétences, de permettre d'avoir une meilleure assise par rapport à ce travail, quoi. Parce que bon, moi, là, j'ai l'impression que ça parle beaucoup du monde du travail. Et on sent que là, ben voilà, de nouvelles idées vous aideraient à, justement améliorer votre travail. Peut-être ça vous permettrait d'apporter des transformations, des choses qui bougent, d'améliorer tout ça, quoi. Et après, bien sûr, ça peut nous parler aussi la mutation, hein, de changements, de choses qui bougent. Et on a le papyrus, hein, qui nous parle vraiment d'écrire une nouvelle histoire. D'écrire une nouvelle histoire, de démarrer quelque chose. Alors on va voir avec le toi et moi, qu'est-ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on a la carte de l'automne qui nous parle de période de lâcher prise. On nous parle d'une période de lâcher prise, peut-être de besoin de prendre du recul. Ici, on a la carte du choix. Prendre une décision avec son âme. On a ce joli cœur ici, hein, qui nous dit que vous ferez appel à vos ressentis, à vos sentiments, hein, pour faire vos choix. Ensuite, on a la carte du printemps qui nous parle de nouveau départ. On nous parle de nouveau départ et de renaissance. Donc on nous dit que suite à cette prise de recul, hein, vous ferez des choix qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Alors ça peut nous parler d'un nouveau départ au niveau de votre couple, hein, ou tout simplement d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, quoi. Cette prise de recul devrait vous permettre de faire les bons choix et du coup d'amorcer ce nouveau départ, quoi. Alors ici, on a la carte de l'amour véritable, hein. On nous parle d'affection et d'amour inconditionnel ici. Une très jolie carte, hein, avec le signe de l'infini ici, hein, qui nous parle d'une relation sur le long terme, quoi. De quelque chose de profond. On nous parle d'amour inconditionnel aussi, hein, du fait d'être à l'écoute de ce que ressent l'autre aussi, hein. Puis ça peut nous parler de flammes jumelles aussi. Et alors ici, on a la carte de la chance. Donc avec cette carte, on nous dit « Ose, la chance est une opportunité ». Donc cette carte nous parle de chance, ça nous parle aussi de heureux hasard. Ça va nous parler de synchronicité aussi, de choses qui vont se mettre en place de façon limpide, quoi. Alors, on va prendre encore 2 cartes. Alors ici, on a la carte d'amitié sincère, de loyauté, fidélité, intégrité. Donc, on nous parle d'une relation, que ce soit une relation familiale, amicale ou amoureuse, hein, à partir du moment où il y a des sentiments, quoi. On nous parle d'une relation où il y a une belle amitié. On nous parle de passer de bons moments, d'espièglerie, de bons moments d'amitié, voilà, d'être sur la même longueur d'onde, voilà, d'être là l'un pour l'autre. On nous dit que voilà, il y a une belle amitié dans cette relation, quoi. Alors, on va prendre une dernière carte. Ici, on nous parle de blessures. On nous parle de cœur blessé. Donc, on nous dit que pour certains, il y a eu des blessures qui font que c'est plutôt compliqué actuellement, hein. On nous parle de personnes qui ont eu des blessures. On va voir par rapport à cette carte. Je vais tirer une autre carte. On nous parle de messages envoyés ici. On nous parle du fait que, voilà, vous devriez... Alors, ça nous parle de messages qui vont partir de vous, ou de discussions qui partiraient de vous. Parce que dans le jeu, on a les messages reçus et les messages envoyés. Et le message envoyé, ça parle de messages qui devraient partir de vous, ou de discussions qui devraient partir de votre initiative, quoi, par rapport à ces blessures. Peut-être que vous avez besoin d'en parler, justement, de faire le point par rapport à ces blessures, hein. Parce que là, la carte que j'ai tirée, c'est par rapport aux blessures. Et donc, voilà, les cartes nous disent que par rapport à ces blessures, peut-être que vous allez avoir besoin de parler par rapport à ça. Et peut-être que vous serez à l'initiative de cette discussion ou de ces échanges de messages.
Alors, je vais tirer quelques cartes de mon oracle. Alors, on va voir pour cette journée de jeudi. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, on a 2 cartes qui sont tombées, non, 3. Alors, ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit. Donc, on avait déjà ici, hein, l'amitié sincère. On nous parle aussi des messages, hein, donc comme je vous disais, d'une discussion que vous aurez avec une personne. Et puis ici, on nous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Alors, on nous dit ici que peut-être qu'il y a certaines choses pour lesquelles ben, il va falloir peut-être encore patienter. Peut-être qu'il y a besoin encore que chacun réfléchisse de son côté ou si c'est par rapport à une relation. Hein, mais ça peut aussi nous parler du fait que vous avez peut-être mis des choses en place pour lesquelles il faut encore du temps. Hein. Alors ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, ou peut-être qu'il est nécessaire d'attendre encore un peu pour en savoir plus, pour voir dans quelle direction ça va aller. Mais on nous dit déjà qu'il y a des changements qui vont être mis en place, hein, que vous avez de belles idées qui vont arriver pour cette journée. Mais peut-être que voilà, il y a certaines choses pour lesquelles ben, c'est encore trop tôt pour le dire. Donc voilà, on nous parle en tout cas du fait qu'il y a un lien profond qui vous unit à une personne. On nous parle aussi de discussion pour cette journée, de discussion, d'échange de messages, ça peut être des réunions sur le plan professionnel aussi pour faire le point. Et on nous dit que peut-être que voilà, suite à ces discussions, ça devrait permettre d'avancer, hein, mais peut-être qu'il y a certaines choses pour lesquelles il sera encore trop tôt pour le dire. Hein. Et ici, on a la carte de l'abondance qui nous parle de choses. Cette discussion devrait porter ses fruits, quoi. Même si tout n'aboutit pas, hein, on nous dit que cette discussion devrait déjà porter ses fruits, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael pour cette journée. Eh bien, on en a 2. Alors ici, on nous dit à pensée positive, résultat positif. Et ici, on nous parle d'amour éternel. Donc ici, on nous parle de garder une vision positive des choses qui va faire que ça va permettre de faire avancer les choses. Hein. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc voilà pour cette première prière. Ensuite, on a amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc voilà pour ce deuxième message. Alors ensuite, on va prendre une réponse de message angélique, hein, de réponse angélique. Alors on va voir, je vais prendre 3 cartes. Vous pourrez choisir 1, 2 ou 3 cartes. Hein. Si vous avez une question, on va voir quelles sont les énergies pour cette journée. Hein. Mais comme je vous le dis, à chaque fois les choses peuvent bouger. Hein. Alors on va déjà prendre ces cartes. On va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors pour ceux qui ont choisi cette carte, on nous dit si vous y croyez. Elle sort souvent cette carte. Hein. Pourtant il y en a plusieurs des cartes. Hein. Mais voilà, elle sort souvent cette carte. Et on nous dit si vous y croyez. Donc en fonction de la question que vous avez posée, on nous dit que si vous continuez à y croire, alors on a un petit moustique qui vient nous rendre visite. Si vous continuez à y croire, les choses devraient aller dans le sens que vous souhaitez. Ça va un peu de pair avec cette carte hein, où on nous dit à pensée positive, résultat positif. Alors ensuite, on nous dit demandez à vos anges. Donc ici, on nous parle du fait d'écouter votre intuition par rapport à ça. Et puis ici, on nous dit pardon. Donc ici, on a une notion de pardon par rapport à la question que vous avez posée.
Il y a peut-être une notion de pardon, alors peut-être qu'il est nécessaire de pardonner quelque chose qui vous a heurté, ou peut-être que c'est quelqu'un qui doit vous pardonner quelque chose, ou peut-être que c'est le fait d'arrêter de se culpabiliser aussi, qui devrait débloquer une situation par rapport à la question que vous avez posée. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, on va voir quel est le message pour ce jeudi. Celle-ci aussi, elle sort tout le temps, hein, enfin assez souvent. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc on nous parle d'un lien, hein, d'un lien avec une personne. Que cette personne soit auprès de vous ou non, quoi. On nous parle de ce lien qui est toujours présent. Hein. Alors, on va voir si on a un autre message. On va prendre cette carte. On nous dit, celle-là aussi, elle sort souvent. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc, on nous parle de prendre conscience de vos compétences et de vos qualités. On nous dit que peut-être que pendant cette journée, vous allez rencontrer des événements ou faire des choses qui vont vous mettre en avant vos qualités. Et peut-être que vous allez prendre justement conscience de ces qualités. En tout cas, on nous parle d'une prise de conscience par rapport à des qualités que vous possédez. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, amical, que ce soit un lien familial, que ce soit, il y a le moustique qui nous fait coucou, que ce soit un lien familial, amical ou amoureux. On va voir quels sont les messages pour cette journée. Alors, ici, on nous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc on nous parle d'acceptation, de tolérance ici. Alors ensuite, on va voir si on a un autre message. On a une carte qui s'est retournée. Alors on nous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors on va voir si on en a un troisième. Alors, un troisième message. On va prendre cette carte. On nous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc voilà pour ces trois messages. Alors, on va clôturer le tirage par un message ou plusieurs. On va voir de murmure de nos anges. Alors, quel est le message des anges pour cette journée? Alors, quel est le message des anges pour la journée de jeudi? Alors, on a des cartes qui ont sauté. On nous dit, tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. On nous dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc voilà, on nous parle de partager de bons moments avec les autres, mais on nous parle aussi du fait de se faire plaisir. Hein. Donc voilà pour le tirage pour jeudi. J'espère que le tirage vous a apporté des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée de jeudi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.